Alors, petite présentation vidéo de ce combo cover clavier pour iPad Pro 11 pouces, donc de la marque Ho. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une marque pour le coup 100% chinoise, d'après ce qu'on peut voir comme indication et comme inscription sur la boîte. Donc on est sur un format type cover et non boîtier, hein, comme vous pouvez le constater. Aucune protection sur les tranches de l'iPad. On est vraiment sur un format couverture de livre, donc avec protection sur le dos et sur la face supérieure de l'iPad. Donc d'ailleurs je vais en profiter pour enlever l'iPad. Donc voilà comment ça se présente, vraiment couverture de livre. Donc là, sur la partie dos de l'iPad, on va retrouver ici un revêtement de type feutrine, donc avec d'ailleurs le logo de la marque. Donc là, plutôt satisfaisant dans le sens où ce revêtement va éviter les rayures sur le dos de l'iPad. Sur la partie externe, donc c'est un revêtement un petit peu cuir, très agréable au toucher. Donc là-dessus, excellent point en termes de ressenti et de qualité de fabrication. Et sur cette partie-là, on va retrouver évidemment le clavier, donc un bouton power, ici le connecteur de charge, donc là avec ici le câble fourni avec, donc on est sur un connecteur de type aimanté, donc voilà, ça vient se positionner plutôt facilement, donc ça c'est très bien également. En termes d'épaisseur, donc voilà, sans l'iPad, on a une épaisseur quand même très maîtrisé, compte tenu voilà, qu'on a quand même un clavier. Donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre on va voir quand même que malgré tout ça ajoute de l'épaisseur à l'iPad. Et comme vous pouvez le voir, du coup le clavier est légèrement en retrait. Donc les touches ne dépassent absolument pas. Donc là comme vous pouvez voir on a des petites bordures ici. Ce qui fait que finalement une fois refermées, les touches du clavier ne toucheront pas l'écran. Donc là-dessus voilà, c'est bien construit également. Donc je vais venir reposer mon iPad sur la cover, donc cover aimanté, ce qui fait que le placement se fait facilement, voilà, et comme vous pouvez le constater, ça aimante fort, donc ça c'est plutôt un bon point également. Donc comme je le disais précédemment, une fois refermé, on constate quand même que l'épaisseur n'est pas négligeable. Là on vient doubler l'épaisseur de l'iPad, alors j'ai pas fait de mesure, ça vient même peut-être un peu plus que doubler. Donc ça reste encore une fois très fin, mais malgré tout c'est palpable. Une fois l'appareil en main, très clairement on vient rajouter du poids. Alors c'est pareil, c'est une coque qui est très légère, enfin une cover qui est très légère, mais malgré tout le surplus de poids se fait ressentir, tout comme le surplus d'épaisseur. Par contre, voilà, on est sur une fabrication plutôt bien adaptée à l'iPad, dans le sens où en termes de taille, ça vient bien, ça s'adapte parfaitement à l'iPad. Donc là-dessus, c'est également un très bon point. Du coup, une fois qu'on l'ouvre, alors bien sûr, on peut utiliser l'iPad en mode portrait. Alors c'est pas forcément le plus adapté dans le sens où on va avoir le clavier derrière, donc c'est pas forcément une sensation hyper agréable, mais voilà, ça reste tout à fait faisable et possible. Donc là-dessus, pas de souci. Par contre, effectivement, tout l'intérêt, ça va être du coup de l'utiliser en mode ordinateur portable, donc comme ainsi, et on a deux positions, donc on a, comme vous pouvez le voir, on a deux petites gouttières ici qui vont nous permettre de placer l'écran dans deux positions différentes. Donc là on va avoir des petits voyants qui vont nous indiquer ici du coup que le Bluetooth est activé, et voilà, on retrouve un clavier Apple, donc pas de surprise ici. Là très clairement, moi personnellement, donc là je vais par exemple lancer l'outil Note, voilà. Du coup, je sais pas comment ça se passe sur le 13 pouces, mais sur le 11 pouces, le clavier est quand même sur un format assez réduit. Moi personnellement, qui ai l'habitude de taper sur un clavier desktop, donc un vrai clavier, là très clairement on a des touches qui sont plus rapprochées, des touches un petit peu plus petites, et du coup faut s'y faire. C'est assez difficile. Pour autant, voilà, ça reste quand même beaucoup plus agréable que de taper sur un clavier virtuel. Donc ça, c'est vraiment un excellent point pour les personnes qui, du coup, font beaucoup de saisies sur leur iPad. Très clairement, c'est vraiment un plus. Donc, en termes de sensation et de toucher, on est vraiment sur quelque chose d'assez agréable. Moi, voilà. Alors, comme je vous le disais, du coup, je manque d'habitude avec ces touches très rapprochée et un petit peu plus petite, et je fais beaucoup d'erreurs de frappe
comme ça. Donc, hop. Donc voilà, la frappe est quand même beaucoup plus rapide que sur le clavier virtuel, bien entendu. La sensation au niveau des frappes est très très agréable, comme alors je sais pas si ça va bien s'entendre au téléphone, mais on est quand même sur une frappe assez silencieuse, assez discrète. Donc ça c'est plutôt un excellent point. Alors merci au correcteur orthographique Apple qui me permet de corriger mes erreurs de frappe. Donc non, en termes de ressenti, on est sur quelque chose de très correct. Finalement, moi, ce qui me manque presque, c'est un touchpad. On est souvent obligé de revenir sur l'écran pour sélectionner. Alors, on a plein de raccourcis sur le clavier. D'ailleurs, des raccourcis qu'on va également retrouver ici au dos de la boîte. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà. Et des raccourcis que l'on va également retrouver. Par exemple, là, je suis dans une application. Si je reste appuyé sur la touche commande, voilà, on a quelques raccourcis justement qui nous sont rappelés ici. Donc là encore, beaucoup de nouvelles habitudes à prendre justement pour retrouver tous ces raccourcis. Au début c'est pas évident, on a encore tendance à beaucoup utiliser l'écran pour accéder à certaines fonctions. Finalement on a beaucoup de choses qui sont possibles via des raccourcis clavier. Voilà, des habitudes à prendre. Donc en conclusion, moi qu'est-ce que j'en pense? Donc effectivement ça nécessite un petit peu d'habitude pour justement cet espacement de touches et des touches un petit peu plus réduites. Donc si vous avez vraiment l'habitude de taper au début, c'est un peu compliqué. Malgré tout, les touches sont très très agréables. On a une course forcément qui est très très réduite, mais du coup un clavier qui est silencieux, agréable à utiliser. Donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà, très clairement, c'est un clavier qui se destine aux gens qui utilisent souvent la frappe, au clavier qui saisissent beaucoup d'informations. Moi, j'utilise pas trop mon iPad dans ce sens, donc évidemment, c'est pas forcément un clavier qui va m'intéresser, dans le sens où, comme je vous le disais, typiquement, on ajoute quand même de l'épaisseur, du poids, et en format de tablette, quand vous utilisez vraiment votre iPad en tablette, du coup c'est moins agréable d'avoir ce clavier justement derrière. Ça se fait très bien, très clairement, ça s'utilise quand même, ça fait quelques semaines que j'utilise, et beaucoup au format tablette justement, et donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on rajoute du poids, c'est un tout petit peu moins confortable en mode tablette. Donc si vous avez une utilisation très réduite du clavier, très clairement, c'est parfait pour vous. Par contre, si vous utilisez beaucoup le clavier et que vous faites beaucoup de saisies, très clairement, c'est un choix qui s'envisage, dans le sens où on a quand même une qualité de fabrication qui est plutôt pas mal. Et par rapport à ce que fait Logitech, par exemple, j'ai pas trop de visu parce que j'ai pas de cover Logitech, mais par rapport à, par exemple, un Magic Keyboard qui coûte un bras, c'est vraiment une alternative très très intéressante compte tenu des prestations proposées. Voilà, donc j'espère que ce petit retour vous aidera dans votre choix et vous sera utile. Voilà. Connettore USB-A, prima con la stile, forse avrei aspettato un USB-C, sia per la retrocompatibilità, insomma, perché ormai stiamo passando tutti a USB-C, sia perché l'iPad si carica con USB-C. Vediamo che c'è anche l'italiano. E qui vediamo come si configura il tutto. Andiamo per le ultime parti che sono in italiano. Come vedete è abbastanza semplice, qui ci sono i segni della tastiera, l'interruttore di alimentazione, spia di accoppiamento, andare in impostazioni dell'iPad, Bluetooth, ok, assicurarsi di connettere il dispositivo, interfaccia magnetica, eccola qui, interruttore di alimentazione, quindi capiamo che il collegamento avviene magneticamente, ma la connessione è in Bluetooth. Perfetto, andiamo a vedere il prodotto in sé, come si presenta. Interessante, il prodotto si presenta molto bene, lo slot vediamo che va benissimo per l'iPad Pro, in quanto è utile per il tipo di sensore dell'iPad Pro. Tutto in questo blu molto scuro, molto gradevole però, a livello non so quanto si riesca a vedere dal video, comunque molto gradevole, questo opaco, questa diciamo pelle sintetica opaca. Qui il connettore per la home per la ricarica, come vedete, molto carino, il tasto di accensione, e vediamo come si comporta. A livello di feedback della tastiera devo dire molto buona, mi piace, direi che è paragonabile alle tastiere Logitech che ho avuto modo di testare. Appunto qui andrà inclinato l'iPad che si attaccherà magneticamente qui e poi poggerà qui. Ora andiamo a fare un tentativo. Allora, ho cambiato telecamera perché prima registravo con l'iPad e adesso mi serve fare un test. Questo è un iPad Pro M1 del 2020
andiamo a fare un controllo, vediamo che viene autocentrato in automatico, molto carino il fatto che sia magnetico esattamente come il prodotto Apple, e qui vediamo le due inclinazioni che abbiamo a disposizione, una più aperta, vediamo che comunque risulta abbastanza stabile, e una più, diciamo, quella più chiusa e questa un pochino più aperta. Entrambe comunque sono abbastanza stabili, chiaramente c'è questo minimo molleggio ma è veramente minimo. Lo slot della fotocamera è ben ritagliato, non so se si riesce a vedere. Ok, andiamo a provare a fare un pairing accendendolo tramite l'apposito tasto, teniamo premuto per l'appunto e vediamo cosa succede. Tastino rosso, andiamo a vedere ledino blu per quanto riguarda la connessione Bluetooth e andiamo a vedere se lo troviamo il dispositivo, non in wifi ma in Bluetooth. Ok, vediamo se abbiamo un qualcosa. Eccolo qui, FY11, vediamo se ci dà un feedback anche il tastino, abbina. Il ledino ci dà un feedback che è quello che cerchiamo, facciamo una prova con un Command N per esempio, con una nuova nota, e vedere, ora non so quanto si riesca a vedere dal video, che si scrive sul portatile. Facciamo un test di collegamento, prova, scrittura, tastiera, Bluetooth. Devo dire che non c'è assolutamente lag, la direi che è molto paragonabile a una tastiera con MagSafe, vediamo se così si riesce a vedere meglio, vedete non c'è assolutamente nessun tipo di lag, magari cercherò di farvelo vedere un pochino meglio, però insomma mettiamo così, mettiamo titolo così che si possa capire e facciamo un test su questo tipo di... Vedete che comunque la scrittura è molto ben accettata. I controlli e i tasti rapidi funzionano, Command X, Command V, come vedete. Devo dire che mi piace, la finitura mi piace, vediamo se... Allora, non è compatibile con il sistema di chiusura, quindi dovrete sostanzialmente al metodo di impostazioni spegnerlo voi quando lo chiudete, però anche a livello di chiusura vedete come si presenta molto elegante, molto simile a quella Apple, diciamo senza trackpad. Bello, il prodotto mi piace, non si apre in automatico, andrà in stand by ma comunque andrà spento per conto nostro se ci interessa, quindi tenendo premuto e si spegnerà. Quando si andrà ad accendere ovviamente lui andrà a fare un pairing automatico per quanto riguarda l'iPad, e a questo punto vedete che è collegato e possiamo di nuovo iniziare a scrivere sul nostro note, quindi ottimo. Bueno, pues muy contento con este teclado que he comprado aquí en Amazon. Sobre todo, a ver, porque tiene la ñ y yo buscando hace mucho tiempo, buscaba y no encontraba un teclado que tuviera la ñ y que costara este precio, porque el precio que tiene, 60 euros o algo así, la verdad que lo veo súper bien. Y a ver, está muy bien porque sirve como funda, lo podéis ver directamente, sirve como funda, tiene imán, es decir, toda esta parte está imantada. Y bueno, un momentito. Vale, sigo. Aquí tenemos para ponerlo o en esta parte o en esta en la que está ahora, ¿vale? Es decir, lo podemos poner aquí. Y lo que yo pensaba, digo yo, bueno, claro, pero entonces no se puede poner el iPad más tumbado y tal, pero sí, es decir, podemos hacer esto y ya tenemos el iPad de otra forma. A ver, ahora ya tenemos el iPad así de otra forma. Y también podríamos dejarlo ahí y lo tendríamos también en esta parte también, es decir, estaría más bajito en el iPad. También se puede poner obviamente así o así o así directamente.
¿vale? Lo bueno de este teclado, a ver si le doy la vuelta, es muy fácil de usar. Y lo bueno de este teclado es que yo, por ejemplo, le doy ahora a una tecla, empieza. Es decir, estaba apagado, pero está como en una especie de stand-by que dura un montonazo de tiempo por lo que estoy viendo. Y después se enciende esta luz, que eso indica de que ya está el teclado conectado, ya puedo poner mi código, lo que yo quiera, escribir y demás. Entonces me parece una pasada de funda por su precio, y también deciros que el recorrido de las teclas está muy guay. El recorrido de las teclas está súper bien, súper bien. Es muy cómodo al usarlo, es una pasada, protege muy bien el iPad también. Y cabe en esta funda que tengo, no me acuerdo cómo se llama esta funda, me parece que me la compré también por aquí por Amazon. Pues aquí cabe muy bien en esta funda. Entonces, pues nada, deciros que por ahora estoy muy contento, que el teclado dura mucho la batería por lo que estoy viendo. Además, en el iPad no sé si me lo deja mostrarlo directamente, a ver. Bueno, si lo pongo por aquí, me parece que era aquí, eso. Aquí aparece el Bluetooth, me parece que es este, el que tiene. Y lo he cargado y he usado varias veces y mira, todavía le queda un montón. Está en verdecito. Así que nada, que os animo a que si queréis comprarlo, pues la verdad que os digo que por ahora es bastante bueno. Yo lo tengo aproximadamente de hace una semana o algo así y estoy contento, estoy muy contento con él. Perfettamente di incastrarsi in modo magnetico e di non spostarsi più. Oltre a questo, quando andiamo poi a smettere di utilizzare la tastiera, ha uno stand-by automatico, quindi si spegnerà automaticamente la tastiera tramite un tastino che è qua dietro, la ricarica avviene tramite cavo che è compreso in custodia, ci vogliono circa 3-4 ore di ricarica e per adesso non mi si è ancora scaricata la tastiera. La chiusura idem, vi ripetevo, riprende veramente l'originale perché, guardate qua, non appena la si chiude riconosce l'iPad che abbiamo appunto chiuso la custodia e va in chiusura anche l'iPad stesso. Nulla da dire ragazzi, io sono soddisfattissima ma veramente al 100% di questa custodia. Per me è un ottimo prodotto che merita assolutamente il suo clamore e le sue 5 stelle.
Works perfect, 10 out of 10.